Salut tout le monde, Manière Sega 68 pour le petit tour de mon Trooper BES. Alors je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais cette peinture est bien vert pomme métallisée. Ça brille de tout feu sous le soleil. C'est vrai que sur les photos ça a l'air un peu pastel, et mais moi je la prendrais pas. Les jantes d'origine ayant craqué, je les ai toutes remplacées par des jantes de Hobao Hyper MT qui sont beaucoup plus flexibles. Malheureusement, j'ai eu la mauvaise idée de prendre des Black Chrome, mais comme les jantes sont flexibles, le Black Chrome il fout tout simplement le camp. C'est pas esthétique de près, c'est vrai qu'en roulant on fait absolument pas attention, ça ne se voit pas comme c'est relativement sombre. Tous les pneus sont en bon état, donc tous étaient décollés et recollés sur ces jantes, sans le moindre souci. Il y a une seule jante, il me semble que c'est celle-ci là, qui a, vous allez voir sur l'empreinte, qui a une fois lors du démontage, j'ai pas fait attention, je n'ai pas tenu la jante, donc au moment de desserrer l'écrou, elle a tourné un coup autour de l'hexagone quand elle était à moitié sortie, mais ça n'a pas endommagé plus que ça l'hexagone, on a juste les traces ici que je n'ai pas enlevé exprès pour qu'on puisse bien tout voir. Vous voyez aussi au passage donc les fusées avant alu qui sont d'origine Team Magic, qui valent donc une cinquantaine d'euros. La carrosserie a été percée pour avoir les ouvertures de ventilation. J'ai fixé dessus les rondelles pour ne pas que la carrosserie puisse être arrachée à travers les circlips. Par contre, je ne l'ai pas fait sur les côtés puisque c'est largement suffisant sur le dessus. Les circuits sont tous maintenus à la carreau avec du petit fil. Bon, là j'ai poussé le bouchon, j'ai fait le fil vert parce que la carreau est verte. Il y a juste ce plot de carrosserie là, vous allez voir, quand je vais enlever la carreau, qui va venir avec. Parce que je me suis une fois pris un obstacle sur un dérapage latéral, et on a ici, tout simplement, c'est vrai que la fixation est assez faible, craqué ici au niveau du châssis, la fixation. Bien sûr je pourrais le recoller, mais j'aime pas recoller quelque chose et ensuite juste ne rien dire parce que je l'ai oublié, ou dire ça a été collé et qu'on voit rien. Là c'est très clair, vous voyez, c'est abîmé à ce niveau là. Sinon RAS, les tourelles toujours bien droites, les amortisseurs bien droits, tout fonctionne parfaitement. J'ai remplacé les triangles supérieurs renforcés d'origine du BS par des flexibles, puisque les renforcés pose un gros problème sur les chocs. En fait, vous allez endommager soit ici les bacs de fixation, soit carrément le patin arrière, et vous finissez avec en fait les axes en zigzag. Donc les axes ont été remplacés et les triangles aussi, parce que je n'aime pas ça du tout. Je préfère largement que ma pièce se torde et n'endommage rien, tout simplement, puisque vu la taille du cardan, on a ici quand même un axe de 7 à 8 mm juste pour l'axe du cardan. Pour réussir à balayer ça, va falloir y aller vraiment méchamment. Les noix de cardan qui ne souffrent donc d'aucune usure, puisque l'axe ici de la noix est de 4 mm, du jamais vu sur du 1/8, c'est ce qu'ils ont fini par mettre dans le X-Max en vitesse. Ce qui est génial aussi chez Team Magic, c'est le trou ici du CVD est oblong, ce qui permet donc au cardan d'avoir une certaine partie télescopique. Donc sur les grands mouvements grands débattements de suspension, on n'a aucun souci. La garde-sol du Team Magic qui est donc vraiment impressionnante, sortie de la boîte, même sous les ponts. Bien sûr en roulant vous êtes beaucoup plus bas, après selon évidemment aussi vos réglages de suspension. Là c'est réglé à ma sauce, comme j'aime moi. Il est livré de série avec le diff central qui est full métal, les diffs avant-arrière en métal et en plus spirale. Ce que j'ai modifié ici à l'aileron par contre, c'est que j'ai enlevé les coupelles qui sont en dessous. Enfin normalement vous avez des coupelles dorées ici. Le problème de ces coupelles, c'est qu'elles maintiennent trop bien l'aileron, et si vous retournez violemment, en fait vous arrachez la fixation de l'aileron, alors qu'avec ces petites vis là, qui n'ont plus d'écrou de l'autre côté, qui sont vissés directement dans le plastique, contrairement à ceux d'origine, en pire des cas, vous arrachez l'aileron, vous arrachez les vis, mais sans endommager le reste. L'indestructible roulette arrière Team Magic, qui fait partie du fait que cet engin est un vrai char d'assaut.
Qu'est-ce que j'ai modifié encore? J'ai rajouté des petites cales entre le pare-choc ici et les fixations de pare-choc pour l'éloigner un petit peu de la carrosserie, comme je fais souvent sur mes modèles, pour éviter que, en cas de mouvement, que ça aille percuter trop rapidement la carrosserie. Bon, les petites rondelles dorées, ça c'est uniquement du bling bling esthétique. Variateur de mon Arma Nero, donc un Max 8 que j'ai au Bimi. Le moteur 2000 kW du Nero. Le Nero fait 7 kg, cet engin en fait 6. Je peux vous assurer que ce moteur là-dedans, c'est absolument infernal. J'ai mis un tout petit pignon de 12, c'est un monstre à rouler. Vous partez dans tous les sens, winning, avant, arrière, backflip, front flip, comme vous voulez, sur un moindre petit coup de gâchette. Donc attention, si vous êtes débutant par contre, allez-y mollo, brisez peut-être un peu votre puissance au départ parce que c'est vraiment infernal. Qu'est-ce que j'ai modifié encore? Ah oui, pour pouvoir rentrer tranquillement des batteries de la longueur en fait du boîtier, et normalement vous avez ici le boîtier récepteur étanche Team Magic, par contre qui est dans le chemin pour glisser la batterie par derrière, puisque vous êtes obligé de glisser ici à gauche à droite sous la boîte de vitesse, ce qui rend donc impossible le fait de mettre une batterie de 150 mm de longueur dans le bac. Soit vous avez des batteries courtes en 145, donc 4000-4200 mAh, si vous voulez ici il y a du 5500 mAh ou du 6000, ça ne rentrera pas. J'ai donc fait ce qui avait été fait sur le Trooper 1 à la base, puisque d'ailleurs même vous voyez les carters sont livrés avec, c'est même encore écrit dessus, récepteur. J'ai mis le récepteur ici sous ce petit carter avant. Il y a largement la place pour passer tous les câbles, ils sont bien protégés, ils ne risquent rien. Les plots de carrosserie, ça a été découpé comme sur la carrosserie, j'ai les petites rondelles qui ont été vissées dessus. Vous avez donc le petit écrou ici qui nécessite sa petite place. Donc la carreau à l'intérieur, bien sûr, la découpe, hein, c'est vrai que comme j'avais pas la moindre intention de le vendre au départ, j'ai pas fait de la découpe au millimètre. Et voilà, le dessous aussi. Et les biellettes, j'ai failli oublier les biellettes d'origine ici donc font 3 mm tout juste. Et il m'est arrivé d'en bananer 2 sur des gros chocs. Alors c'est pas très méchant, ils seront livrés avec. J'ai préféré les remplacer ici par des pièces en alu 70-75 de chez Traxxas, ce qui fonctionne à merveille. Les fusées arrière sont encore en plastique, mais je livre avec les fusées alu. Par contre pas les origines, ce sont des fusées fabriquées par Amo Rati, ici Amo RC, c'est un fabricant chinois, c'est de l'AU 70-75, donc même si c'est du 60-61, c'est pas bien méchant, ça vaut 18 € frais de port compris, donc c'est le prix des fusées plastiques d'origine, sauf que c'est en alu, donc même si c'est de l'alu un peu plus souple que les fusées d'origine, ça sera toujours plus solide que le plastique. Comme j'ai pas cassé les arrières, j'ai toujours encore laissé les fusées plastiques. Je n'ai cassé les avant que sur les vraiment les gros sauts, donc sur la piste de BMX que vous avez pu voir sur les vidéos. Le dessous de la machine, donc en très bon état. Les triangles forcément ont des traces de tout ce qui leur a volé dessus, mais sans plus. Ils n'ont jamais été remplacés, sont ceux d'origine. Pour dire que c'est du solide. Skid plate avant et arrière en acier trempé fraisé, donc ça c'est des pièces qui valent 45 € l'unité plus les frais de port. J'ai laissé 100 € pour acheter ces deux plaques. Alors est-ce que c'est forcément utile? Pas absolument. Le skid en plastique encaisse très bien, mais c'est juste que voilà, c'est un Panzer, donc j'ai voulu finir le côté Panzer et encore lui mettre des plaques de blindage en dessous. Le sauve-cerveau qui est sur le BS qui est donc renforcé par rapport à l'origine. Un cerveau Savox de 15 kg métal dessus qui suffit largement, puisque au moins un petit coup de gaz l'avant déleste, il n'y a donc aucun souci pour faire tourner cette machine dans tous les sens que vous avez envie. L'anthrax aussi est relativement court et comme il est équipé de 3 différentiels, ça tourne vraiment dans un mouchoir de poche. Et voilà. Je n'ai absolument rien remplacé de tout ce qui est d'origine, à part bien sûr des roulements suite au temps de roulage. Et ça s'arrête là. Une machine que j'adore vraiment, mais j'ai encore le Trooper ici à ma chérie, Gigi,
Et à un moment ou un autre, comme on a envie d'avoir des nouvelles machines et de changer un peu la collection, on est bien obligé de se séparer de certains engins, même si c'est à contre-cœur et que finalement il peut arriver que 2-3 ans après on rachète le même parce qu'il nous manque. C'est ça le modélisme, on est complètement cinglé ou pas. Il y en a qui préfèrent investir dans les voitures neuves qui sont garées dehors, que tout le monde peut abîmer et user et poser les mains et les fesses dessus. Il y en a qui sont obsédés par leur dernier téléphone à 800 ou 1000 euros dans la poche à côté de l'oreille. Il y en a qui achètent des sacs à main à 500-600 euros dans lequel finalement on met les mouchoirs dans lesquels on vient de se moucher comme si c'était un sac poubelle. Moi j'ai fait le choix d'investir dans mes RC. Je roule dans des pauvres Renault qui m'ont coûté 300 ou 400 euros pièce. J'ai un téléphone limite monochrome, j'ai un ordi bas de gamme, je n'ai pas d'écran plat, mais je m'éclate avec mes RC. Chacun doit faire son choix, c'est comme ça. Ça, c'est mon hobby à moi, c'est mon truc. Et voilà. J'espère pouvoir le partager avec vous. Et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à utiliser cette machine si vous décidez à la prendre. Par contre, ne négociez pas trop longtemps quand les négociations traînent. Moi, je laisse tomber parce que ça m'ennuie. J'ai autre chose à faire que de passer 50-100 mails à négocier pour 5 ou 10 euros. Salut tout le monde, amusez-vous bien.